Bienvenue à cette émission de la saison 2 d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis votre animateur Benoît Ménard, en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc. Coucou tout le monde, bonjour Benoît. Bonjour Julie, bonjour à nos auditeurs, auditrices, et toujours un grand merci au groupe Focus pour leur contribution à l'émission. Oui, merci, soyez bénis vous aussi, chers auditeurs, en cette magnifique journée. Est-ce que tu avais des retours à faire sur des émissions précédentes? Oui, quelques-uns, j'imagine toi aussi tu dois en avoir. Veux-tu qu'on commence par les tiens? Sur une émission avec Tom Welling, tu as mentionné dans l'émission précédente que il avait été métis, je crois, lors de sa vie en Colombie-Britannique, puis il avait été impliqué dans le début de la GRC. Euh, j'ai fait des recherches, puis j'ai vu que le début de la GRC, au départ, d'abord, c'était la gendarmerie pour les territoires du Nord-Ouest, mais ça a eu lieu aussi dans la région de Winnipeg. Puis je trouvais ça intéressant qu'il était métis dans le coin de Winnipeg potentiellement et qu'il y a eu une fin de vie exécutée, je crois. Puis ça ressemble étrangement à Louis Riel qui était dans les mêmes années. Donc je me demandais s'il y avait un lien entre les deux. Je vais te répondre par les frissons qui me passent dans le corps. Sûrement, parce que j'ai des frissons bord en bord. Alors, c'est une confirmation. OK, parfait. Bien, merci. Puis, vous avez parlé de Cléopâtre dans l'émission Attends, 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 précédente. attends. C'est en quelle année ça, le début de la GRC? C'était dans 1700. En fait, c'était pratiquement au début de la Confédération, dans les 1867. En fait, ouais, c'est ça, dans ces années-là. OK. Ben, dans la Fondation du Canada, la police a commencé à monter. Parfait. Donc, oui, c'est ça. Vous avez parlé de notamment Cléopâtre. Moi, en passant, j'ai toujours été passionné pour l'histoire, puis le fait que vous parliez de Cléopâtre, Jules César, Alexandre le Grand, là, ça vient me chercher. Entre autres, il y avait une certaine ressemblance avec Lady Diana. Moi, je trouvais qu'il y avait un certain point, une certaine ressemblance avec Jeanne d'Arc, qui était aussi une jeune femme qui a inspiré son peuple à des victoires. Oui, oui, c'est des élus. Ils ont des grosses missions à faire sur Terre. Il y a vraiment quelque chose qui révolutionne. Ça change le cours de l'histoire, la manière de fonctionner, puis les plans de conscience par la suite. Fait que c'est pas c'est des âmes qui sont élues et déposées dans un contexte spécifique pour qu'elles puissent accomplir la mission. Maintenant, c'est pas n'importe qui peut arriver à ce niveau-là parce que, comme je vous dis, ça fait partie du grand plan. Et à ce moment-là, on peut arriver à faire des pop historiques, tu comprends-tu, qui passent dans l'histoire. D'où pourquoi, dans l'incarnation de Marie-Antoinette, ils ont vraiment basculé dans l'extrême pour ramener le cash le plus possible dans le patrimoine qui a survécu après leur propre histoire. Fait que c'est des choix déchirants, mais sont faits d'une manière ou d'une autre, en conscience, en fonction du plan et de la mission qui est destinée. Puis à partir de ce moment-là, ben, ça révolutionne le cours de l'histoire. Et, euh, Cléopâtre avait notamment aidé son peuple contre la famine, mais j'ai vu qu'elle a beaucoup aidé les Juifs, qui n'a pas été toujours le cas pour les meneurs de cette région-là. Oui, il n'y a pas de discrimination quand tu es une femme dans le cœur. Et puis, le but, c'est d'aider la nation, certes, mais l'humain qui est en arrière et qui existe aussi, qui coexiste dans l'évolution de la Terre. Fait qu'ils ont une conscience beaucoup plus approfondie. Ce qu'on peut retrouver un peu dans nos politiciens aujourd'hui, tu vois, et même s'ils sont mandatés à gouverner un État ou un pays d'une manière ou d'une autre, ils n'ont pas le choix de tomber dans la conscience collective puis essayer
et d'améliorer le sort de l'humanité au complet. Ça fait partie des programmes qui sont associés au pouvoir politique, si on peut dire. Oui. En passant, William Shakespeare il a écrit des pièces sur Cléopâtre et Antoine, puis aussi sur Jules César. Puis effectivement, Jules César, il a été victime d'un complot d'assassinat de son fils Brutus, semble-t-il. Oui, alors ça, je te remercie de me dire ça parce que ça valide quand tu as parlé de William Shakespeare, un clé sur Cléopâtre, j'ai eu des frissons barre en barre. Puis j'ai trouvé ça plate parce que je la connais pas, cette histoire-là, à la William Shakespeare. C'est pas dans les succès qui ont percé historiquement. Alors, merci de m'avoir mis au parfum de ça. Je suis contente de voir qui s'en est intéressé. Vous avez déjà, toi et Lynn, tissé euh, une comparaison. Les deux étaient reines très jeunes. Il y avait des origines d'un autre peuple. Puis les deux étaient, ils ont subi la mort de façon violente. J'ai regardé un petit peu la biographie de Marie-Antoinette. Puis il y a une chose qui m'a sauté aux yeux. Un de ses passe-temps préférés, pardon, c'était de jouer aux cartes. Puis son jeu préféré, ça s'appelait le Pharaon. Ah! Apparemment, elle jouait ça tard dans la veillée jusqu'aux petites heures. Puis j'ai relevé quelques passages de lettres qu'elle a envoyées peu avant sa mort. Je crois que c'était à sa sœur. Donc, je vais juste citer quelques passages. Elle dit, je suis calme comme on l'est quand la conscience ne reproche rien. J'ai un profond regret d'abandonner mes pauvres enfants. Vous savez que je n'existais que pour eux et vous, ma bonne sœur, que les principes et l'exécution de leurs devoirs sont la première base de la vie, que leur amitié et leur confiance mutuelle en fera le bonheur. L'amitié apporte une consolation lors des malheurs et double bonheur lorsque partagé. Adieu, je ne m'en vais m'occuper que de mes devoirs spirituels. C'est vraiment une belle conscience pour cette époque-là. C'est wow. C'est triste, là. Tu vois, j'ai envoyé beaucoup de compassion sur cet extrait-là. Mais en même temps, tu vois que c'était une femme qui était bien connectée, bien centrée. Puis moi, je vois ça comme juste. Tu vois, elle a quand même suivi le plan de la mission, même si elle voyait que c'était la fin, même si elle voyait que c'était de l'eau trouble. Elle s'est accrochée jusqu'au bout. Puis tu vois, elle a pris ses enfants et sa famille comme bouée de courage. Alors, c'est très noble de voir à quel point qu'elle réussit à comprendre les choses en conscience, malgré tout. Fait que c'est ça, je te dis, ils ont quelque chose de très fort, comme lumière, comme conscience, quand que tu es élu d'une mission comme telle. Et puis, en fait, j'ai travaillé avec ce sentiment-là récemment, justement, pour que ça m'aide à avoir le courage de m'accrocher, à porter à bout, à jour, ma mission, ma destinée, même si ça peut être loin, même si c'est peut-être pas aussi clair dans la matière. Donc, je me suis alimentée beaucoup de courage. Puis, en fait, si on va plus loin, c'est une belle énergie de bleu indigo qui est en arrière de tout ça. Alors, tu vois que c'est un courage qui est inspiré divinement et qui se rapproche du grand plan en tout point. Fait que de se nourrir de cette énergie-là, ça aide à ouvrir ce que tu entreprends dans la vie maintenant. Et ben moi, cette dose de courage-là m'a beaucoup encouragée. Ça a marché. Fait que c'est des grands détours d'histoire qui résonnent encore et qui, pour les personnes qui sont prêtes à l'accueillir dans le moment présent, ça vibre et ça rentre et ça s'installe et il y a une nouvelle forme de détermination pour accomplir son plan qui se maintient puis ça encourage. D'accord. En passant, quand je regardais la bio de Marie-Antoinette, je suis tombé sur les femmes de son entourage, mais malheureusement, j'ai pas vu La cousine, le nom de sa cousine. ah, écoute, c'est des incarnations comme ça. Tu sais, exemple, je sais que j'ai été pape, OK, mais on me donne pas le nom. On me dit que quand je vais aller au Vatican, je vais voir la photo, puis ça va me faire tellement un drôle d'effet, je vais être capable de voir c'est qui.
Mais là, tu vois, c'est ça l'avantage d'avoir de l'information, mais des brides. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ça m'influence tant que ça dans la matière maintenant, même si j'ai eu des postes à un moment donné ou des positions qui pouvaient être peut-être plus prestigieuses de ce que j'ai placé dans cette incarnation-ci. Fait que si un jour je vais dans le château de Marie-Antoinette, il y a sûrement des choses qui vont s'allumer, qui vont se connecter, qui vont devenir très claires. Ça veut dire que je vais être rendue là. Fait qu'en attendant, bon, je me satisfais de ce que j'ai, puis ça n'empêche pas de continuer à mettre de la lumière et de l'amour sur cette période-là dans mon livre de vie. Oui. Je termine avec un dernier retour sur Elizabeth Taylor. Taylor Swift, elle a écrit une chanson Ready for It, dans laquelle elle fait allusion à la relation d'Elizabeth Taylor avec Richard Burton. Elle disait que tout amour que j'ai connu en comparaison est un échec. Bon, écoute, c'est fun que tu parles d'Elizabeth Taylor parce que j'avais un retour aussi avec Elizabeth Taylor. Fait que je vais enchaîner mon histoire puis tu vas voir où c'est que ça va mener. C'est bon. Quand on a fini Elizabeth Taylor, ben évidemment, j'avais beaucoup de compassion pour son positionnement, c'est-à-dire de se garder un pied dans son incarnation précédente, en tout cas celle qu'elle vient de faire, puis d'avoir beaucoup de difficultés à avancer, à évoluer, parce qu'elle savait que peu importe la prochaine position de son incarnation, elle n'aurait pas pu avoir le même contexte, OK, que ce soit au niveau du prestige, des bijoux, etc. Fait que ça l'avait amené dans une illusion de rester entre deux mondes, près de ce qu'elle connaissait et de rester là. Et là, check bien ça, j'ai fait le lien avec Édith Piaf, OK? L'émission d'Édith Piaf qu'on a faite à la fête de la France l'été passé. Et puis, je dis, bon, là, mesdames, je pense qu'on va organiser une rencontre. Alors, je les ai convoqués. C'est carrément ça qui s'est passé pour les mettre ensemble. Et là, j'étais avec Elisabeth assez déplacée dans le coin de la France, OK, pour aller rejoindre Edith Piaf, qui a beaucoup évolué, cela dit, depuis que Céline a chanté sa chanson. Il y a quelque chose chez Edith qui a ouvert, qui a intégré, elle a accepté des choses, puis elle a avancé. C'est comme si c'est venu porter la gloire qu'elle avait de besoin pour se nourrir pleinement et d'avancer là-dessus. Fait qu'elle avait comme un travail un petit peu plus avancé que celle d'Elizabeth Taylor. Et là, moi, c'est bon, deux femmes qui restent dans un parallèle d'existence, qui veulent pas nécessairement évoluer. J'ai trouvé ça trop pareil comme situation de vie. Alors, poup, on organise la rencontre, mais j'étais pas tout seul avec les deux. Il y avait beaucoup d'êtres blancs divins qui étaient là, qui vibraient l'unité, etc. Alors, ça a été une rencontre pour qu'elles puissent échanger leur partie de résistance, de peur, de blocage. Et je me suis retirée. Fait que tu vois, je leur ai dit, restez ensemble, puis allez au fond, parlez-vous, là, puis videz votre histoire. Et ça a pris, je te dirais, 36 heures à peu près dans notre temps matière. Et là, j'ai vu Liz Taylor qui est sortie de cette place-là très contente, très motivée. Elle avait un genre de drap, une toche spirituelle enduit de bleu reluisant, métallique un peu, donc une belle toche blanche avec un courant bleu. Elle est sortie de là avec le gros sourire, avec sa touche spirituelle, puis elle était prête à aller à l'autre étape, entre guillemets, de sa cure. Et puis, fait que moi, je l'ai juste vue passer, contente, souriante. Je dis, bon, ben, ça a progressé. Et puis là, dans sa prochaine étape, ben c'est pas moi qui s'occupe de ça. Donc, elle est toujours accompagnée de ses guides blancs vibratoires qui ont donné comme une toche qui représente un peu leur fréquence avec le bleu reluisant. Et elle est en train de reformer ses programmes pour être autonome, mais avec plus de légèreté, plus de facilité. C'est quelque chose qui va venir dégager dans sa colonne de lumière qui passe dans son corps, là, au niveau de ses structures chakriques, du cœur, du plexus, du hara, puis de la gorge. Fait qu'il y a vraiment quelque chose qui vient comme ouvrir tout son canal et qui va lui permettre d'enlever l'espèce de vieille structure qui la congestionnait un peu. Elle a eu un travail qui s'est fait au niveau du poumon. Elle a eu aussi un travail sur la programmation du cancer du cerveau qui était sa dernière porte de sortie.
Alors, elle a été invitée à dégager cette programmation-là pour pas qu'elle le ramène dans sa prochaine incarnation et son prochain corps. Et puis, elle a été capable de vider son histoire aussi en lien avec le père. Ça a été un gros morceau, puis ça s'est fait après coup. Alors, félicitations. Elle a réussi à accepter de cheminer de plusieurs étapes dans son plan d'évolution et ça lui a fait un grand bien d'échanger avec Edith Piaf. Dans le cas d'Edith Piaf, ben, elle avait trouvé une solution avec l'apparition de Céline Dion aux Jeux olympiques. Donc, il y a quelque chose qui, elle, lui a permis de dégager. Ce que Salomon me dit maintenant, c'est qu'elle n'a pas accepté de quitter la Terre encore. Alors, Edith Piaf est encore nostalgique de cette période-là. Ça a été plus profitable pour Elizabeth Taylor que pour elle, la discussion qu'ils ont eue ensemble. Qu'elles ont eu, dis-je. Et puis, elle a une nostalgie de quitter la Terre encore. Fait que le plan ascensionnel de son évolution est encore, je te dirais, c'est comme si elle a changé de 2 plans de conscience, mais pas suffisamment pour dire, OK, là, je pense à moi, à cette énergie fantastique que mon âme veut progresser. Elle est sur le bord de prendre la décision, mais elle n'est pas prête à quitter la Terre carrément. Fait que euh, ça a été plus fort chez Elisabeth, la résonance de leur entretien, là. OK, parfait. En passant, j'avais vérifié s'ils s'étaient rencontrés dans la matière, puis j'ai rien trouvé, là. Ah, bon, ben c'est peut-être pour ça que ça prenait un relais pour les mettre ensemble. C'est super, merci d'avoir vérifié, je suis contente de ça. Mon Dieu, tu travailles bien, Benoît, félicitations. Merci. Avais-tu d'autres retours? Oui! Ah! Bon, enchaînons. Bruce Willis. Allons-y avec Bruce. Euh, il est venu me remercier pour la leçon du formol. Euh, Là, j'ai vraiment apprécié ce qui m'a amené comme enseignement. Là, dans cette incarnation-là, ici, il a choisi la toute-puissance par l'ego masculine. Les gros bras, les balles de mitraillette, les fusils, les combats, les bombes. Tu sais, il a vraiment misé sur l'expérience de la puissance à sa plus grosse expression dans l'énergie masculine. OK? Et il a compris que c'est pas par là que ça passe parce que le résultat devient le même. Et c'est là que j'ai fait une autre médiation et je l'ai croisé avec Richard Gere. Richard Gere qui était content parce qu'il l'aime bien, Bruce Willis, fait qu'il était content de l'aider à certains niveaux. C'est comme si ça y prenait un sage, OK, qui lui montre un peu une nouvelle forme de puissance par rapport à son incarnation liée avec la conscience et l'amour qu'il porte en soi. Donc, Richard a accepté de passer un peu de temps avec Bruce pour arriver justement à pas une c'est comme une proposition, tiens, je vais le dire comme ça, que ça peut s'assainir et que ça peut passer autrement et que la douceur que porte l'amour est encore plus puissante que toutes les mitraillettes et rapproche plus d'un bonheur que n'importe quelle grenade ou guerre ou héros ou quoi que ce soit. Alors, on a réussi à trouver un compromis, si on peut dire, pour qu'ils puissent comprendre la puissance de l'amour et des miracles qui peuvent se produire par rapport à ces puissances-là, qui sont illuminantes, mais aussi très puissantes, qui sont capables de dégager la tristesse, le regret, le remords et toutes les émotions qui auraient pu contribuer à son genre de formol. Donc, moi, je l'ai remercié parce que j'ai compris par son expérience que, ben, je le savais dans d'autres compréhensions, mais c'est pas par là que le érotisme, OK, que ça passe justement l'évolution, la conscience, l'acceptation, le bonheur, être soi, l'amour inconditionnel, etc. Donc, il y a eu une formation pour corriger sa trajectoire, puis d'emblée avoir d'autres solutions que de porter la terreur à gros bras, à bout de bras. Alors, ça a été intéressant parce que Richard Gere, il a juste comme accepté
d'être, tu vois, juste en étant ce qu'il est dans sa fréquence, dans sa vibration. Déjà là, il y avait une transmission de d'autres choses que Bruce a accepté d'intégrer, comme si il était lui aussi très réceptif à ce qu'il comprend pas, mais il est réceptif à ce que le cheminement de Richard lui a procuré. Alors, ça a été très, très intéressant de les connecter ensemble, puis ça l'a amené à un échange profond que Richard a passé par le biais de la méditation. Fait qu'il a accepté, entre autres, d'échanger avec sous le couvert de la méditation. Et aujourd'hui, quand je regarde d'emblée, Bruce Willis sourit. Donc, ça lui a fait du bien et il est content de cet échange-là. Alors, quand tu regardes le formol, ben là, il est ouvert un petit peu plus, dans le sens que il est plus dégagé parce qu'il a ouvert deux, trois plans de conscience, fait que le formol a pu reculer un peu, fait que ça lui laisse un petit peu plus d'air et d'espace dans son existence. Puis là, d'emblée, même s'il est un peu perdu, au moins il est heureux. Ce qu'il n'était pas avant, il y a quelque chose qui a assaini et qui lui a amené à retrouver le sourire. Alors, mission accomplie pour Bruce Willis et Richard Gere. Donc, il a compris que prendre soin amenait, dans le fond, à la maturité. Là, ça lui a permis de libérer de la colère et de la rengaine qu'il avait envers son père, Bruce Willis, évidemment. Puis, en même temps, Richard Gere m'a montré quelque chose de très intéressant, c'est qu'il connaît la thérapie médicinale par les plantes. Ah, c'est ça, j'ai trouvé ça spécial. Alors, il lui a concocté un remède de plantes pour l'aider aussi. Alors, j'ai été très fascinée de cet aspect-là que je ne connaissais pas de Richard Gere. Et là, j'ai eu accès au grand savant qu'il est. Et puis là, il y a un respect profond pour la création, Dieu et ben, ce qu'il y en est dans la matière. Alors, je voulais juste ajouter finalement que Richard Gere avait aussi, c'était pas juste une question de fréquence et de présence, mais il est apporté justement par le biais de sa connaissance du grand, je sais pas comment on dit ça, un alchimiste, un druide. Moi, je pourrais dire un druide, ok? Donc, avec sa concoction druidique, il lui a permis aussi de se rendre à ce niveau-là. Alors voilà ce qui conclut mon vrai retour avec Bruce Willis et Richard Gere. Et ben, j'avais un retour sur un cadeau d'Elvis que j'ai eu à ma fête, mais je vais attendre, c'est peut-être trop précoce dans la matière pour le partager. Alors voilà les retours. Ah, attends un peu. J'ajoute, j'ai pas noté, mais là, ça me vient. J'ai eu un super soin égyptien par la suite de l'émission. C'est sous les pyramides en passant, il y a des espaces d'initiation sacrés. Et là, ben, c'était pas le premier soin que j'avais à cet espace-là. C'était pas non plus la première fois que j'avais accès à des grandes énergies égyptiennes pour venir aider. Alors, c'est suite aux connexions très puissantes que j'avais vécues avec Cléopâtre, j'ai pu passer au moins 1 heure et demie étendue sur une table de cristal avec des positionnements. C'est drôle que de la manière qu'elle s'est positionnée dans ces sous-salles-là, si on peut dire, c'est tout très bien calculé avec des angles de planètes, etc. Et là, quand c'est le bon moment, c'est comme tout bien aligné. Et il y a eu des corrections qui se sont faites, entre autres, avec certaines planètes. Et puis, ben, ça me fait du bien, ça a réduit vraiment beaucoup de tension, etc. Mais c'est surtout le lavage que ça fait sur les codages de l'âme et de la personnalité matière. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été orchestré par mon âme et qui a été satisfaisant, mais j'ai pas nécessairement le détail parce que j'ai quelque peu porté la carte. Surtout quand Todd est arrivé à mon troisième œil, il a commencé à faire des chirurgies, si on peut dire, dans mon troisième œil. On dirait qu'à partir de ce moment-là, j'ai comme perdu la carte le temps qu'il fasse ses opérations. Fait que ça a été très intéressant. Cléopâtre, j'ai senti son énergie, mais j'ai vu qu'elle n'était pas là, mais qu'elle était en arrière comme une protection. Alors, je l'ai remerciée et bénie pour ça. Euh, Moi, une chose que je voulais mentionner aussi,
Je l'ai entendu quand j'étais en voiture à la radio, mais il me semble que j'ai compris que Beyoncé avait été, euh, on l'avait récompensé pour sa contribution au 21e siècle Ah, c'est une comme bonne nouvelle. artiste. J'ai pas vu ça passer, Je- mais c'est une bonne nouvelle. Voilà. Bien, Euh, bien ça, on l'a fait avec l'émission de Denzel Washington. ouais, exact. Moi, ça conclut mes retours. Quand tu seras prête, on peut enchaîner avec les célébrités du jour. Enchaînons. Parfait. On va mettre le focus aujourd'hui sur Bing Crosby et Michael Bublé. Ah, ça a été difficile hein, parce qu'on a décidé de faire 4 crooners. Alors, c'est comme quatre invités qu'on fait en 2 émissions. La semaine prochaine, avec Lynn, on en verra 2. Mais hier, ce que j'ai capté, justement, c'est que Dean Martin, il était vexé qu'on ne l'ait pas invité dans notre petit blog de crooner. En tout cas, ben, je l'ai béni. Euh, et puis, je me suis dit, ben, on aura peut-être l'occasion éventuellement d'en refaire un autre, puis on le mettra dedans. Là, je ne voulais pas le vexer, là, mais on a choisi les 4 plus dominants, si on peut dire, dans le mode crooner. Parfait. Donc, Bing Crosby, comme première trame, tu choisi It's beginning to look a lot like Christmas. Ben moi, dans ma musique de Noël préférée, j'adore la période des crooners. Sérieusement, là, je trouve que c'est de la bonne musique de Noël. Puis c'est le berceau de l'héritage de la chanson de Noël. Fait que quand tu tombes là-dedans, là, c'est comme si ça te transporte dans une dimension où c'est tes grands-parents qui sont là. Tu sais, il y a comme une alchimie familiale qui est carrément différente de ce qu'on connaît. Puis en même temps, ben, même si la musique de Noël a révolutionné, si on peut dire, avec les décennies qui ont passé, on dirait que c'est inégalable. Et je me suis rendu compte, là, c'est le premier que j'ai fait que j'ai été chercher quelques chansons, mais quand j'ai fait Michael Bublé après, plus les invités de la semaine passée, je me suis dit, Colin, ils chantent toutes la même affaire. Fait que là, je me suis dit, ben, est-ce que je prends la même chanson, mais que je porte sur les 4 crooners pour voir c'est quoi la différence entre un et l'autre? Quoique Michael Bublé a monté un petit peu la modernité de la musique, là, avec une bonne base crooner, mais avec des meilleurs moyens, de la meilleure technologie et tout ça. Mais en tout cas, fait que j'ai essayé de varier, tu sais, je me suis dit, bon, OK, c'est toute la même affaire, mais on va essayer de. Et j'ai été déçue parce que, là, 20 ans, j'avais un CD avec la musique de crooner de même, puis j'avais des belles versions vibrantes, des magnifiques chansons, mais sur YouTube, je n'ai pas réussi à les retrouver. Fait que j'étais un petit peu déçue d'avoir dans mon cœur des belles chansons que j'aimais profondément, mais que la version commercialisée sur YouTube n'était pas celle-là. Fait que ça a été quelque chose de particulier. Mais si on revient à cette âme-là, elle est réincarnée. Alors, elle est décédée en quelle année? Dis-moi donc, Benoît, commençons par ça. Ah, en 77 à 74 ans. Bon, ben regarde bien, là en ce moment, OK, il est enseignant. Il est Wow. réincarné déjà. Il est enseignant sous le continent africain. Puis là, j'ai pas été voir au niveau de la carte géographique, j'ai pas le temps, là. Mais c'est le troisième pays en dessous de l'Égypte, proche de l'océan. Une baisse de 3. Il est là. Donc, c'est un Africain, mais pâle, OK? Il y a une mère africaine, mais le père est blanc. Et il enseigne à des adolescents. C'est pas avec des tout petits, des adolescents ou des jeunes adultes, là, tu sais, peut-être un équivalent de cégep ici. Fait qu'il est avec de l'histoire. Il est spécialisé en histoire des États-Unis. Fait qu'il enseigne l'histoire des États-Unis et il utilise beaucoup le chant pour faire son enseignement. Il est marié avec une belle femme, elle est magnifique, elle a les cheveux roux et ils ont 3 enfants très pâles. Fait qu'il a pas, il a pas rehaussé la teinte de peau là comme africain pur. Euh,
Et dans ses trois enfants, il y a son garçon qui a une voix irrésistible, qui chante tellement bien, puis en plus, il y a comme le rythme du crooner. Fait que j'ai trouvé ça très intéressant de son garçon. Son garçon qui est légèrement plus foncé que les deux filles. Puis sa femme est heureuse. Sa femme est heureuse. Ils ont une belle réussite. Il s'accomplit bien dans son travail. Il s'accomplit bien dans ses amours et il est heureux. Alors, moi, je veux juste vous donner le portrait présent. C'était wow, il a réussi. Il est inquiet, il est concerné par tout ce qui se passe au niveau de la politique. Il sent qu'il y a un gros vortex au niveau de l'Afrique et ça tient pas à grand-chose avant que ça glisse et que ça pète fort. Fait qu'il est au courant des enjeux. Il a même déjà pensé à un plan d'évasion de fuite d'urgence. Ils sont préparés si à un moment donné ça glisse la condition de l'Afrique à cause de ce vortex-là qui plane sur le karma collectif de l'Afrique. Je pourrais peut-être même dire que dans son plan B, il s'est déjà bien déterminé où ce qu'il veut aller. Euh, Fait que, dans l'ensemble, la musique continue, mais je te dirais qu'il a développé un don plus fort pour les percussions, il y avait moins dans le temps des crooners. Puis, il y a une incarnation qui va quand même aller assez loin. Il va pas mourir demain matin. Là. On voit qu'il va se rendre encore à un âge avancé. Et on voit aussi dans sa perception qu'il y a un marin en lui qui est très fort. Alors, c'est quelqu'un qui voyage souvent en bateau sur la mer et ça va chercher le marin qu'il est dans ses profondeurs. Alors, c'est une de son passe-temps préféré, de prendre le bateau puis de partir sur l'eau. Alors, c'est équilibré, c'est modeste, je te dirais, quand tu regardes un peu sa maison. Tu sais, il manque pas de rien, mais il est pas dans l'abondance qu'il était dans sa dernière incarnation, c'est plus juste. Mais sa femme a aussi beaucoup d'implications. Donc, elle s'implique, oui, à l'école, mais elle s'implique dans la communauté, elle s'implique. C'est un genre d'église, mais c'est pas une église de soumission. C'est une église où ce qu'elle va faire un bon coup de main à la communauté. Donc, sa femme est très impliquée. Et sa fille, sa dernière fille, a le don de la claquette et s'amuse avec son père à claqueter. Donc, il a ramené la claquette dans son type d'expérience de vie-là. Quoique, il claquettait pas tant que ça dans cette incarnation-ci, mais en tout cas, sa fille est très bonne. Sa fille est très, très bonne en claquette. Fait que famille heureuse, famille épanouie, un homme solide, respectueux, puis qui aime transmettre son savoir et la culture américaine à travers ses cours. Voilà où ce qu'il en est aujourd'hui. OK, très intéressant. En fait, je vais enchaîner avec ces œuvres caritatives parce que ça rejoint un peu ce que tu viens de dire. Euh, c'est, pendant les années 40, notamment de guerre, il a beaucoup voyagé à travers le monde, entre autres pour motiver les militaires. Puis, il y a eu des témoignages de gens qui étaient en poste dans différents pays à travers le monde, notamment en Afrique. Et il se promenait dans la ville, puis là, il entendait de la musique qui jouait, puis c'était Bing Crosby. Puis là, les gens, disons, les gens qui habitaient à cet endroit-là en Afrique, ils disaient, ah, j'aime Bing Crosby, etc. Puis, une autre chose intéressante, c'est il s'est battu pour l'égalité raciale, notamment pour Louis Armstrong. J'ai des frissons partout. Puis Louis Armstrong sourit. On le fait la semaine prochaine, Louis Armstrong. Très beau dans le bleu cobalt. Ah, j'ai des frissons partout encore. Fait que très bonne connexion, très belle solidarité. Deux frères d'armée en passant. Attends un peu. Dans le temps des colons. Deux frères d'armée dans le colonial. J'arrive pas à localiser leur nation pour laquelle ils se battent, là, mais c'est ces militaires. Puis Louis Armstrong n'était pas noir dans cette incarnation-là. Fait que, mais il chantait. Oh, j'ai entendu sa voix. C'était pas la même voix qu'il y avait non plus dans le cadre de Louis Armstrong, mais je te dirais que c'est peut-être l'étape avant d'arriver à cette voix-là. Intéressant. Ah, merci Benoît pour ces liens-là. C'est le fun de les voir. Une chose que j'ai trouvé intéressant,
c'est, il a été la première célébrité multimédia où il s'est démarqué autant à la radio, à la télévision, puis au cinéma. Intéressant. Ben oui, c'était vraiment dans l'effervescence à ce moment-là. Ah oui, fait que jouer avec qui? T'as-tu des noms? Euh, ben, il a joué avec Louis Armstrong. Il a été narrateur pour un film de Walt Disney. J'étais Oui, curieux de ben ça, c'est savoir. c'est ça. Quand tu me dis qu'il a fait du cinéma, j'ai vu la connexion de Walt Disney. Eh, merci, ça valide. Il a aussi joué dans un film avec Marilyn Monroe. Ah, intéressant. Attends un peu. Ah, écoute, elle l'a aimé. Elle l'a aimé. Elle a fait un gros sourire avec beaucoup de lumière, d'amour. Fait que c'était une personne de charme, de classe, de talent. Puis, il rend les gens souriants. Tu vois, là, il est encore comme ça. Les gens sont heureux auprès de lui. Puis, c'était comme ça dans ce temps-là. Parce que quand tu vois Louis souriant, Marilyn souriant, Walt Disney, ça fait un bel effet aussi, là. Fait que c'est vraiment quelqu'un de surprenant qui a réussi à rendre bien les gens. Ça, c'est un très beau don. Ben, en fait, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que il était excellent au golf. Il a joué dans les tournois pendant plusieurs années, puis ça se peut qu'il aurait côtoyé Bobby Jones dans Ah, cette période-là. t'es drôle. Ça se peut. Attends un peu, je vais aller voir avec Bobby. Oui, ils se sont déjà croisés. C'est un tournoi. Ça n'a pas été rien d'officiel, mais après le golf, il y avait comme un piano avec des gens dans une réception cocktail, quoi que ce soit. Puis ils se sont rencontrés, puis je les vois qui étaient plusieurs personnes ensemble, souriant et tout ça. Puis tu vois, dans cette image-là de son expérience, il y avait une lumière très orangée, très forte, mais je le voyais pas comme sa couleur d'âme comme telle, mais là, tu vois, dans cette période-là, c'était un orangé très fort. Fait que c'est comme s'il utilisait les forces du orangé pour arriver à créer des ponts avec d'autres humains dans la matière. Et ça a été très important parce que c'est comme un leitmotiv qui a nourri et développé sa création de ce qui a amené comme héritage, comme legs à la terre. D'accord, parfait. Quand il était jeune, il a fait partie de plusieurs groupes de musique. Puis c'est au cours de cette période-là que finalement il s'est démarqué, puis qu'il a décidé de continuer à faire carrière en solo. Puis j'étais un peu abasourdi par les statistiques. Il a joué dans plus de 70 films et il a enregistré euh, environ 1600 chansons. Bon, ben, c'est ça, je disais sur YouTube, sont pas toutes là, ces chansons-là. Puis j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de limites parce que j'ai entendu des morceaux de lui qui étaient grandioses, puis que j'ai pas été capable de vous les présenter parce que c'est pas là sur YouTube. Fait que tu vois qu'il y a une immense richesse, héritage de culture en arrière. Et que malheureusement, ça a été mal diffusé, mal propagé. C'est triste, c'est triste. Puis tu vois, quand je regarde l'effet vibratoire, exemple, du monsieur avec ses 1000 tonnes, là. Puis tu regardes la présence de Elvis, ben Elvis avait déjà 3 crans plus grands dessus. Fait que c'est pour ça qu'il a été beaucoup plus fort au niveau de son succès. C'est mal géré, malheureusement. Mais je vais te dire, il y a une qualité, c'est qu'il a pardonné beaucoup. Il a réussi à sortir de là sans égratignure là, de rejet ou de déception ou de mal géré. Il a pris le temps de livrer, de faire ce qu'il avait à faire et il en est satisfait. Alors, ceux qui s'attendent à de la reconnaissance dans la vie, puis c'est mal perçu, c'est mal livré, ben, c'est une âme qui pourrait vraiment vous aider à vous rattacher avec cette partie authentique de vous, que le meilleur est dans votre moment, puis le but, c'est de livrer, peu importe ce qui va en arriver. Alors, il y a quelque chose qui retient de ça et qui lui a permis une meilleure sagesse, c'est être meilleur aussi dans son humanité. C'est une personne qui travaillait beaucoup, puis tu ressens sa fatigue, mais il n'a pas calculé, tu vois, c'est pas quelqu'un qui a été à l'argent, c'est qu'il a livré, il était satisfait, on passe à d'autres choses. Fait qu'il y a un détachement par rapport à sa création qui est très positif au niveau de l'évolution de son art, mais qui est peut-être
plus, nous, les humains, on est plus perdants parce que ça a été peut-être mal géré, mal diffusé, mal catégorisé, qui fait en sorte qu'une bonne partie de son héritage est diluée, puis on n'a pas accès à ça aujourd'hui, et c'est très malheureux. Il y a quand même, ben, pour l'époque, c'est quand même considérable. Il a quand même fait 50 millions. Puis, il était quand même impliqué dans toutes sortes de projets financiers, immobiliers, les mines, le pétrole, l'élevage, les chevaux de course, équipes sportives, publicité, jus d'orange, notamment, mais évidemment, musique, forcément, c'était le principal. Oui, une très grande intelligence avec une force. Tu vois que il a le don de la diplomatie. Il a vraiment réussi à investir sur plusieurs terrains. Tu sais, 50 millions dans ce temps-là, là, c'est énorme, là. C'est très, très, très énorme, fait que tu vois, il s'est impliqué à développer sa business intelligemment, puis à s'impliquer, à soutenir plusieurs catégories, mais innovation aussi, parce que quand tu as parlé du pétrole et tout ça, là, j'ai vu qu'il y avait le don de la politique. Fait qu'il y a encore cette même conscience-là par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Fait que moi, je vois une belle continuité de tout ce qui s'est investi et tout ça. Mais aujourd'hui, il y a moins de ressources que les 50 millions qu'il y avait à cette époque-là. Mais l'implication est pareille. La conscience est pareille, ça va plus loin. C'est peut-être aussi plus que un effort collectif de solidarité avec, tu vois, la, la conscience de l'armée et de la marine, des enjeux politiques, des enjeux diplomatiques, dans le marketing, dans l'innovation, dans les finances. Fait que tu vois que d'ensemble, il y avait un portrait de tout ce qui se passait dans son incarnation, puis il en était impliqué et conscient. Fait que c'est une très belle âme. Moi, c'est ça que je peux en dire de lui, Benoît. Parfait. Comme deuxième trame, ben, c'est vraiment thématique Noël, mais c'est Hark the Herald Angels Sing It, It Came Upon a Midnight Clear. Ouais, ben je l'ai mis avec une chorale pour vous montrer qu'est-ce que ça faisait. C'est très beau. Mais je vais te dire, Benoît, c'est peut-être parce qu'il est déjà réincarné, mais j'ai eu beaucoup de difficultés à aller chercher des informations de sa dernière incarnation. Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'il y avait un bon contexte avec ses parents, que c'était harmonieux, c'était lumineux. Puis déjà, très jeune, il était très sage. Fait que tu vois, il avait 11, 12 ans, puis il était déjà, tu le regardes dans l'énergie, tu voyais déjà l'homme, tu sais, dans un corps de jeune ado, là. Fait que ça n'a pas dû être un enfant perturbateur dans un contexte où il a été mal aimé. Il a toujours eu comme une espèce de grandeur, une sagesse qui l'a accompagné et qui l'accompagne encore. Fait que tu vois que c'est un être extraordinaire, mais au niveau de sa matière, ça ressemblait à quoi? Euh, ben, ses parents avaient des origines anglaises, écossaises et irlandaises. Il y avait 6 frères et sœurs. Son père était teneur de livres. Sa mère, je présume, vraiment femme au foyer. Puis, il y a eu 2 relations amoureuses d'à peu près une vingtaine d'années chacune. La première, Dixie Lee, était actrice et chanteuse. Ils ont eu 4 enfants, dont 2 jumeaux. Puis, malheureusement, cette femme-là était alcoolique. Puis, même leurs enfants ont souffert des symptômes d'alcoolisme. Ça, je te remercie. Je l'avais vu, sa femme était alcooliste. Fait que quand tu l'as dit, ben, je dis, bon, ben, ça me fait ça de moins à dire. Euh, écoute, dans ce temps-là, il était quand même assez concerné et impliqué. Ben, tu vois qu'il est comme plus haut que cette dynamique familiale. Fait que c'est comme si elle a été déçue de manquer d'attention ou quoi que ce soit. Puis lui, ben, il était quand même concentré dans l'exécution de son travail. Fait que oui, ça a été un gros workaholic.
Et ça a eu des répercussions à ce niveau-là. Mais c'est pas qu'il n'a pas été concerné par les souffrances de sa femme et tout ça, mais il était vraiment sur un autre plan, malheureusement. Fait que, en étant plus haut dans son autre plan, ben effectivement, il y a des choses qui ont été déconnectées par rapport à sa réalité matière à ce niveau-là. Puis, sa deuxième femme, il s'est promis qu'elle allait la prendre plus autonome. Il voulait pas qu'elle passe son temps à attendre après puis qu'elle soit frustrée du fait qu'il soit pas présent, entre guillemets, comme elle l'aurait souhaité. Mais quand tu regardes l'énergie de sa femme, à l'âge de 5-6 ans, c'était déjà troué dans son énergie, dans son aura, à cause de sa dynamique familiale. Fait que c'était déjà visible dans ses énergies que ça aurait été cette trajectoire-là qui aurait été. Puis même si elle a dans sa relation de couple, on voit qu'elle a été un petit peu sous la soumission. Elle s'est un peu reniée par rapport à laisser l'homme passer, laisser la place à l'homme, s'effacer, se mettre de réserve, ne pas s'exprimer. Fait que c'était des valeurs de société aussi qui étaient comme, regarde, l'homme s'en va, puis il revient quand il veut, puis qu'est-ce qu'il fait quand il est pas là? Ben ça te concerne pas vraiment. Fait que ça l'a perturbé dans une grande tristesse qu'elle porte encore en son âme. Donc, c'est comme si elle a eu un chemin à un moment donné qui s'est croisé où elle dit c'est mon bonheur à moi ou ben je reste sous le poids de mes responsabilités, un peu comme on avait parlé avec Bradley Cooper et William Shakespeare. C'est un petit peu dans ces dilemmes-là que ça s'est tordu. Puis, tu vois, le blocage venait de sa lignée maternelle. Donc, sa grand-mère maternelle avait le même problème de non-communication, d'avoir la difficulté à prendre sa place, son espace, à communiquer ses choses, etc. Donc, en énergie, c'est encore bloqué à son nombril, à sa gorge, à son troisième œil. Elle n'a pas fait ses pardons, puis c'est pas quelque chose qu'elle a traversé aujourd'hui. Et quand tu regardes sur le plan énergétique, là, sont pas dans le même espace. Lui est vraiment heureux avec sa nouvelle famille, sa nouvelle vie, puis elle est un petit peu perdue. Je la vois pas réincarnée, puis je la vois pas dans la lumière non plus. Fait que quelque chose, elle a besoin d'aide, puis regarde, on va utiliser Melchizedek et Michael pour l'amener au moins à dépasser sa déception puis son errance. Fait qu'au moins, tu vois, on va pouvoir aider son ex-femme. OK. En fait, tu es décédé d'un cancer d'ovaire, puis tu mentionnais que était soumise, puis elle, avait pas nécessairement un mot à dire. Il y aurait d'ailleurs eu infidélité de Bing avec une autre femme pendant leur relation, donc ça a peut-être contribué à tout ça aussi. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Tu sais, quand je te dis le gars, il part, tu sais pas qu'est-ce qu'il fait. Puis je te dirais plus que ça, c'est que elle savait en plus que c'était pas son argent. Fait que l'argent qu'il faisait, ben, c'était lui qui gérait, puis elle avait pas non plus son mot à dire là-dessus. Fait que ça a été de la grosse soumission de barre en barre. Puis elle savait l'infidélité, elle savait tout ça, mais elle était pognée avec le problème. Puis tu vois qu'elle a eu un cancer des ovaires, ben, c'est triste. C'est triste, mais c'est ça. C'est comment que la femme a pu gérer tout ça dans cette époque-là avec les ressources qu'elle avait, puis elle n'avait rien. Fait que j'ai eu beaucoup d'empathie. Sa deuxième femme était actrice et chanteuse et infirmière, puis il y a eu 3 enfants avec elle. Elle était plus autonome. Ça, c'était vraiment quelque chose qu'il voulait, avoir une femme plus autonome. Fait que tu vois, là, tu vois, dans cette relation-là, il y a un petit peu plus de jaune, mais c'est pas qu'il a pas été satisfait en amour, c'est qu'il était vraiment branché sur lui à faire ses affaires. Fait que la vie amoureuse était comme secondaire, d'où le pourquoi que le choix de sa deuxième femme, qu'elle soit plus autonome, c'était plus important, d'où le pourquoi qu'il y a plus de jaune dans cette relation de couple-là. Mais quand tu regardes son positionnement, c'est vraiment, je m'excuse l'expression, là, un narcissique là, de première classe parce que lui il est à son talent, il est à son niveau, puis il exécute, il fait sa mission. Puis le reste, c'est secondaire. Fait que même s'il se reprend dans une femme parce que c'était mieux que qui pour les valeurs de l'époque, etc. Puis en même temps, ben, c'est pas qu'il était pas amoureux, il l'était, mais aujourd'hui, il l'est plus. On dirait que le fait d'éloigner la célébrité, le nombre de femmes qui le réclament, etc. Là, le fait que ce soit moins
public, ça lui permet de se consacrer sur l'enrichissement d'une relation qui est plus amoureuse de ce qu'il a connu dans son incarnation où il était célèbre. D'accord. D'ailleurs, lui, de son côté, il a aussi eu des problèmes d'alcool. Il y a eu des accidents de voiture dans sa vingtaine, mais c'est surtout les dernières années de sa vie où il a enchaîné des problèmes de santé, infection à un poumon, blessure au dos suite à une chute, je pense, quelques mois avant sa mort. Ouais, ben d'emblée, il paye un peu le prix de sa nature solitaire, à avoir eu de la difficulté à ouvrir par amour, joie de vivre, etc. Il avait quand même un caractère assez autoritaire malgré tout, justement, qui lui a contribué à avoir la rigidité et la structure pour pouvoir livrer à la perfection ce qui a amené. Mais effectivement, ça ne veut pas dire qu'il était à l'abri de la tristesse, du manque de joie de vivre, puis en même temps, à un moment donné, ben, tu réalises en fin de parcours de vie que tu aurais pu mieux aimer, etc. Fait qu'il a refait ses choix, il a refait ses classes, il a rechangé de contexte. Puis c'est pas pour rien qu'il est rendu spécialiste des États-Unis, mais qui est pas au niveau des États-Unis parce qu'il aurait pu très facilement retomber dans ses anciennes valeurs, qui aurait pu apporter et crochir ce qu'il a si habilement géré au niveau de son âme pour pas que ça arrive. Fait que en consommant des États-Unis, en étant plus loin, ben c'est moins dommageable. Parfait. Ouais. Puis en passant, son fils, en tout cas un de ses fils, a le problème cardiaque, puis aussi il l'avait au niveau de sa génétique paternelle. Fait que c'est quelque chose d'emblée. Son père avait un petit peu d'alcool, puis il avait aussi un malaise cardiaque. Fait que on peut le voir qu'il avait choisi son milieu en fonction de ça, là. Parfait. Comme troisième trame sonore, tu as choisi un classique White Christmas et avec Frank Sinatra. Ouais, ben là, je fais une introduction à notre invité de la semaine prochaine, finalement, en présentant ce magnifique duo. Ben, en tout cas, c'est intéressant parce qu'il y a une profonde reconnaissance d'âme entre les deux. Et d'âme qui va très loin. J'ai réussi à trouver une mémoire, puis là, je t'en parle, je sais que ça va te faire plaisir, où ils ont été proches de Alexandre le Grand. Et il y avait aussi une nature divertissante. Je vois des grands soupers officiels, des grosses, grosses tables, des plein de monde. Puis là, ils s'amusent, ça fait des farces, ça joue un peu d'instruments de musique, etc. Ils n'étaient pas considérés comme des fous du roi, là, officiels, là, mais c'était des hommes solides qui servaient très bien la nation, mais qui avaient le goût de l'humour, qui avaient le goût de la chanson, puis qui aimaient s'amuser, rire, échanger, etc. Fait que quand j'ai vu la vidéo, j'ai vu accès à ça, puis là, comme je sais que tu aimes bien Alexandre Legrand, je me suis dit, ah ben là, c'est une corrélation là. Fait que on voit qu'il y a une richesse de l'héritage en arrière de tout ça. Et il y a une autre incarnation, mais celle-là, elle est moins belle. Ils sont probablement plus près de l'Inde et sont très pauvres. Elles sont très pauvres et se chicanent. C'est comme des voisins qui habitent dans la même rue, à deux, trois blocs de différence, là. Puis là, ça se chicane, ça s'envoie des mauvais coups. Il y a une grosse rengaine à ce niveau-là. Fait que le fait d'avoir vu comme le déséquilibre, la grande force de leur union, mais en même temps, qu'est-ce que ça fait quand c'est pas en harmonie puis que ça se confronte, on a réussi à mettre un temps là-dessus là, pour que ça s'illumine, puis que ça s'enlève là, un peu par l'osmose des forces qu'ils ont eues ensemble au lieu contre eux. Puis je veux juste te dire que tant qu'à y être, là, ce que j'ai vu, c'est Frank Sinatra, il est encore très reconnaissant de cette connexion d'âme-là et qui garde aussi un œil, si on peut dire, sur son allié, ami, entre guillemets. Fait qu'ils ils vont se recroiser d'une manière ou d'une autre, ça c'est certain. D'accord. Bing Crosby, c'était un des premiers chanteurs à accorder autant d'importance aux paroles qu'à la mélodie d'une chanson. Puis la chanson White Christmas, c'est encore une des plus populaires qui joue à chaque temps des fêtes. Donc, j'étais curieux de savoir quelles étaient euh, ses couleurs d'âme lorsqu'il chantait
en général et peut-être en particulier cette chanson-là. Ouais, j'avoue que j'ai pas été ses couleurs d'âme, quoique j'ai identifié du orangé tantôt. Euh, Garde, aujourd'hui, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a beaucoup de blanc autour de lui. C'est une lumière blanche autour de sa famille, de sa mission, et etc., avec un fond de vert qui irradie. Mais j'ai pas été comme dans la certitude de pouvoir dire que les couleurs qu'il porte maintenant proviennent des couleurs de son âme, de son être. Et j'arrive pas non plus comme à affirmer avec certitude qu'il porte ces couleurs-là maintenant. Puis quand il était dans la matière ici, on voit qu'il y avait du orangé, on voit qu'il y avait du jaune, qu'il y avait un fond de vert, mais pas assez pour dire, écoute, c'était une arme blanche et orangée. Fait que avec lui, je suis capable de voir les couleurs, mais pas d'affirmer que c'est ces couleurs d'ambre. Ça veut dire que dans toutes les options d'angle que je l'ai vu, j'ai pas réussi à rejoindre l'angle pour dire ah oui, il est jaune, lui, c'est sûr. Fait que pour ça, je l'ai pas dit. J'ai pas la certitude de ça. Fait que je vois des trucs, mais de là à dire que c'est sa couleur d'ambre, je suis pas capable. D'accord. Tu mentionnais qu'il il se dédiait beaucoup à son travail. Euh, j'ai remarqué, en l'intervalle d'un an, il s'est marié. Il a joué dans son premier film, puis animé sa première émission de radio solo. Je me questionnais à savoir qu'est-ce qu'il préférait entre chanter, animer la radio ou jouer dans des films, ou s'il aimait tout ça. Je te dirais, c'est plus un artiste multidisciplinaire. Lui, il fonçait, puis il livrait, que ce soit par la parole, la musique, le chanter. Lui, ce qu'il voulait, c'est rejoindre l'âme. Fait que le chant lui amenait à rejoindre l'âme, plus. Tu sais. Mais est-ce que c'était sa préférence? Non, parce que là, tu as parlé de ça, mais moi, ce que je vois, c'est qu'il communique beaucoup par écrit aussi. Là, je vois son écriture, mais je suis pas capable de lire. Je peux pas dire si c'est des paroles de chansons ou si c'est un texte ou un dialogue ou je sais pas. Fait qu'il aimait aussi beaucoup écrire. Puis quand il rentrait dans l'énergie d'écriture, il y avait un petit peu bleu cobalt qui venait l'aider là-dessus. Fait qu'il aimait aussi sa partie instrumentale, mais je pense pas qu'il a mis le musicien en avant-plan, qu'il a laissé les professionnels musiciens le faire. Fait que c'est comme un artiste polyvalent qui était prêt à saisir l'occasion du moment présent, de le travailler puis de le plancher à ce que ça amène à un résultat nouveau, finalement, révolutionnaire dans ce temps-là, pour rassembler les gens à ce qu'ils communiquent et à ce qu'ils portent, qu'ils passent un bon moment dans la joie, etc. Alors, ça a été un petit peu compliqué de répondre à ta question-là parce qu'il était ambivalent, polyvalent, dis-je. C'est parfait. Tu mentionnais plutôt que c'était une belle âme. Physiquement aussi, il était bel homme, puis il mesurait 5 pieds 7. Ah oui, tu vois, son 5 pieds 7, il est un petit peu dans le vert. Aujourd'hui, il est plus grand. Aujourd'hui, il est 6 pieds. Il est plus maigre aussi. Il était pas gros dans le temps, là. Mais aujourd'hui, on voit un petit peu le corps africain en arrière de ça. Euh, ouais, il est à 6 pieds aujourd'hui. Fait qu'il a quand même réussi à monter de 3-4 pouces, là. Parfait. Mais moi, ça conclut ce que j'ai sur Bing Crosby. Ben, je peux vous dire que c'est une arme qui peut vous aider à travailler la satisfaction. Ça, c'est quelque chose qu'il a vraiment réussi à comprendre et développer dans sa partie américaine, mais qui a amené à un autre niveau avec plus de conscience, plus de lumière, plus d'amour dans sa nouvelle incarnation. Fait que ça peut être une arme qui peut vous aider à être plus satisfait, puis à agrandir et nourrir l'amour pour votre création, entre parenthèses, votre travail. Il est vraiment convaincu que c'est par cette voie-là qu'on peut se réaliser pleinement. Aujourd'hui, il est en train d'avoir un pourcentage de, par la voie de l'amour aussi, on peut y arriver.
Mais encore là, on voit que c'est pas le workaholic en arrière, là, mais on voit que euh, l'accomplissement se fait par cette voie-là. Alors, si vous voulez augmenter votre niveau de satisfaction par les réalisations professionnelles, il est une âme très charmante et sensible malgré tout, même si on ne l'a pas vu dans cet angle-là vraiment, mais qui est capable de cheminer par son cœur, puis ça lui est propre. Alors, il y a quelque chose qui peut nous aider si on veut augmenter notre niveau de satisfaction par rapport à ses réalisations professionnelles. Il est bon pour ça, mais encore là, il va chanter la joie, la chance, un petit peu de claquette aussi en arrière-fond, mais c'est vraiment peut-être pas le meilleur guide pour être confortable avec une femme. Ça, c'est pas là-dessus que je miserais, c'est pas sa force. Parfait, d'accord. Donc, on pourra enchaîner avec Michael Bublé. Et la première trame que tu as choisie, c'est Santa Baby. Oui. En tout cas, dans les types crooner, tu sais, dans toutes les pièces que j'ai regardées, c'était pas mal le premier qui l'amenait un peu. Fait que, en plus, on est habitué de m'entendre avec une voix de femme, cette chanson-là. Fait que j'ai trouvé ça bien. Puis on voit déjà la différence dans la qualité de musique avec la génération en dessous, tu sais. Parfait. Donc, c'est un chanteur canadien qui est né en 1975. Ah, intéressant. Écoute, je suis pas une fan de Michael Bublé, mais ceux qui l'aiment, ils l'aiment profondément. Puis je peux t'expliquer pourquoi. Il est particulier au niveau de son énergie. Benoît, tu sais que les âmes mauves sont très rares en ce monde, mais Michael Bublé, il y a un mélange de bleu cobalt et de mauve. Alors, il y a une particularité à ce niveau-là, et il y a aussi beaucoup de blanc qui l'accompagne. Donc, il y a trois forces justement pour amener une espèce de relève, si on peut dire, à ces énergies-là. Et en même temps, il y a la faculté d'aider vraiment les gens à transmuter comment qu'ils se sentent. Alors, c'est quelque chose de particulier. OK, parfait. Ses parents, son père était pêcheur, sa mère femme au foyer, puis il y a eu deux sœurs également. Lui, la particularité, c'est très jeune, il a commencé à écrire, que ce soit des poèmes ou des chansons ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose qui l'a amené à suivre sa trajectoire, sa destinée. Et même si ça n'a pas le lien avec l'époque, là, il a la protection et l'assistance d'Elvis. Pourquoi? Parce que ben, Elvis, comme je vous l'ai dit, il était surtout ouvert dans son incarnation d'Elvis, mais il y a un sentiment de jeune frère qui accompagne Michael Bublé et il y a une réparation karmique à ce niveau-là, c'est-à-dire dans l'incarnation où Elvis a été son grand frère, il était loin de la maison, il gardait quand même un œil et des finances pour aider la jeune famille. Mais Michael était le frère le plus jeune et le dernier aussi à se marier. Donc, il y a comme eu une espèce de relais à ce niveau-là où il n'a pas pu comme être présent pour sa famille parce que le père était décédé d'une crise cardiaque pas longtemps avant que Michael naisse. Fait que Michael n'avait jamais comme connu son père dans cette incarnation-là, toujours. Et puis, ben, c'est comme le grand frère qui a pris comme le relais. Mais je vois pas la profession d'Elvis, pourquoi qu'il était loin. C'est-tu à cause d'un travail militaire ou quoi que ce soit? J'ai pas l'information là-dessus. Je vois juste qu'il est loin, mais qu'il vient sur la maison familiale à une certaine distance, puis qu'il y a encore ce réflexe-là dans la matière. Et non seulement ça, mais quand Michael est arrivé à sa première grosse foule, il était bloqué, probablement à cause du track, puis c'est Elvis qui a pris la place. Donc, il a comme canalisé Elvis sans le savoir, j'imagine, je sais pas, ou peut-être en s'inspirant d'Elvis. Ça, c'est que Michael qui peut l'être, mais c'est Elvis qui a ouvert la première chanson de sa première grosse foule. Fait que c'est un guide qui l'a beaucoup aidé à gagner en maturité aussi. Et puis en même temps, c'est comme si il a transmis également des clés
de la séduction par rapport à la célébrité parce que Michael Bublé a vraiment tout un charisme à cause de son mauve, de son bleu, cobalt et de son blanc, mais c'était comme mal, il savait pas comment le gérer parce que Michael, dans cette vie-ci, avait quand même comme l'éducation de sa mère et c'était pas comme complété. Alors, c'est là que Elvis est venu l'aider, non point à rehausser son charme, mais à le mieux le gérer comme une habitude de comment on gère la célébrité, la popularité, parce que Michael, mine de rien, a aussi cet effet-là. Ce que je vois, c'est qu'il sort après un concert, puis les fans se garochent sur son auto, puis là, fait que il sait pas comment gérer la part des foules et tout ça. Puis Michael en ressent une certaine tristesse parce qu'il se sent obligé de se protéger. Fait qu'au moins Elvis est un allié qui l'a aidé à mieux canaliser sa célébrité. Puis je connais pas Michael Bublé suffisamment, mais je suis certaine qu'il a dû en parler à un moment donné parce que quand Elvis vient, c'est bien dur de passer à côté. Fait que si tu as de l'aide d'Elvis, techniquement, tu es supposé de le savoir à quelque part. Fait que ça, c'est le genre de questions que j'aurais aimé poser en entrevue avec Michael Bublé si je l'avais eu, là, cette possibilité-là. Là. L'influence d'Elvis dans ta vie, c'est quoi? Ça aurait été une très, très Mhm. bonne question parce que on voit là, puis tu vois, on montre une incarnation où il a été jugé aussi par l'âme d'Elvis dans une autre incarnation où il était juge, puis il l'avait acquitté. Fait que il y a quelque chose d'impressionnant entre le courant des deux âmes qui sont complémentaires parce qu'ils sont pas dans les mêmes couleurs. Cela dit, Michael Bublé, malgré son mauve, n'arrivera jamais à la puissance de Elvis, de l'âme d'Elvis. Il y a un haut niveau de maîtrise qui pourra jamais égaler, comme si le petit frère n'arrivera jamais à atteindre ce que l'aîné a pu. C'est dans la même direction. Fait que c'est peut-être pour ça aussi qu'il fait moins d'effets ou qu'il est moins connu que Elvis, là. Ok. Ben, je sais il a chanté plusieurs chansons d'Elvis, mais Ah! Bon, ben, regarde, tu ben, vois, on voit plusieurs, l'influence. quelques-unes. Ouais, c'est Je ça. je l'ai pas vu sur YouTube, Michael Bublé qui chante du Elvis, mais je suis contente que tu m'arrives avec l'information. Puis, il a mentionné que son grand-père était son meilleur ami et qu'il l'a initié à la musique. Puis il a aussi dit, en écoutant de la musique jazz pour la première fois, quelque chose de magique s'est produit, comme si la chanson était faite pour moi. C'était comme voir mon avenir. Je savais que c'était la musique que j'avais envie de chanter. Ouais, ben c'est ça, je te dis, très jeune, il l'a su, c'est quoi, il écrivait ses chansons, etc. Fait que, puis tu vois, dans cette conscience-là, il y a du Oranger qui est venu l'aider. Fait que c'est très intéressant. Puis son grand-père, ce que j'ai vu quand on a parlé, était aussi un très grand fan d'Elvis, comme s'il l'a introduit un peu à cette culture-là, dans cette matière-là. Puis il y a aussi de l'instrument de musique, fait que c'est pas juste une chanson à chanter, là. Il y a vraiment comme quelque chose qui s'est passé au niveau de la musique dans la passation de pouvoir. Puis en passant, ce que je vois avec son grand-père, c'est qu'il y a eu une incarnation où ce qu'ils ont été autochtones, mais Michael était le sage de la tribu, si on peut dire, et avait aidé le grand-père justement à prendre place, puis il l'avait aidé à graduer au niveau des tambours et des rituels sacrés autour des huttes de sudation puis des feux. Fait que c'est le fun qu'il y ait comme un retour, mais différent, là, comme si le grand-père allait aider le tout petit-fils. C'est un retour d'ascenseur de cette incarnation-là autochtone. D'accord. Il y a eu trois relations significatives. La deuxième, c'était avec l'actrice Emily Blunt, puis il a dit qu'il y a eu beaucoup de misère à s'en remettre, puis il a dû faire appel à de la thérapie pour mieux comprendre le tout.
Bon, ben, quand tu as parlé de ces trois relations, moi, ce que j'ai vu, c'est l'abandon. Fait que c'est probablement la thématique à travailler dans son livre de vie. Puis là, tu as dit, ouais, là, Emily Blunt, ça a été bien dur pour lui. Ben voilà, la blessure d'abandon à sa plus grosse expression. Donc, ce qui arrive, c'est que ça atteint son discernement. Ça a aussi un lien avec sa mère. Je ne sais pas comment sa mère est arrivée à l'éduquer, mais ça fait en sorte qu'il y a une méfiance d'entrer en relation avec, entre autres, les femmes liées à sa blessure d'abandon qui était là avant qu'il s'incarne. Puis non seulement ça, mais c'est vraiment l'énergie qu'on voit en premier. Ça veut dire que demain matin, quelqu'un commencerait quelque chose avec Michael Bublé, ben, aurait à gérer avec sa blessure d'abandon parce que c'est vraiment ça que tu vois avant de pouvoir arriver à développer un sentiment amoureux et autres. Puis dans sa deuxième blessure, c'est l'injustice. Fait que ça, il est très sensible à toute forme d'injustice humaine et c'est coincé aussi dans son hara à ce niveau-là et ça a bloqué son enfant intérieur. Fait qu'il y a quelque chose à rehausser par rapport à cette thématique-là. D'accord. Il est en couple présentement avec l'actrice argentine Luisana Lopilato. Puis ils ont eu 4 enfants ensemble. Il a dit de sa femme, il a dit c'est la personne la plus extraordinaire, sa meilleure amie et son plus grand amour. Puis les deux se soutiennent mutuellement dans leur carrière, puis se partagent aussi évidemment la responsabilité de leurs enfants. C'est très cute, malheureusement, c'est de passage. C'est ça, la blessure d'abandon. Fait que ça va faire son temps. Tant mieux s'il a réussi à faire un bout avec une âme sœur. Puis ça le réconforte et ça lui permet d'assumer le talent qu'il porte dans sa masculinité. Mais c'est comme si c'était quelqu'un qui a peur qu'on lui vole son cœur. Fait qu'il est comme protégé ou voilé ou masqué. Puis même s'il arrive à avoir une reconnaissance profonde avec une âme sœur et non pas sa flamme sœur, il y a quelque chose qui limite son partage, puis qui va couler d'une manière ou d'une autre dans sa blessure d'abandon. Alors, on va lui souhaiter qu'il soit en mesure d'utiliser son mauve pour le transmuter et de transmuter les limites. Mais tu vois, en énergie, là, en ce moment, il est fatigué. Puis il est très près aussi d'une de ses filles. Je ne sais pas si elle est malade ou quoi en ce moment, mais en tout cas, il l'a comme rapproché pour lui apporter une attention particulière en ce moment. Mais écoute, ça reste quand même un gentleman, ça reste quand même une personne qui a des bonnes intentions, puis que même s'il a peur de mourir à quelque part, puis qu'il s'inquiète aussi pour la santé de son cœur, il est un petit peu immobilisé dans sa capacité de faire de l'argent. Donc ça, il s'est pas habitué à ça. Puis il n'a pas réussi non plus à bien l'intégrer. Tu vois que ses racines sont bloquées. On voit que ça crée comme un genre de bassin autour de ses pieds qui est quand même assez lourd. Fait que c'est comme s'il n'a pas conscience de la richesse de son héritage, puis de la culture, de ce qu'il a à faire avec ça, parce qu'il n'a pas confiance. Ça se relève au niveau de sa foi, probablement. Ça y prendrait un petit peu plus de jaune, puis c'est bloqué à cause de la mer. Fait que c'est un petit peu le portrait de ses énergies maintenant. D'accord. Son fils aîné a eu un cancer lorsqu'il avait 3 ans. Puis les deux parents ont pris une pause professionnelle pour s'en occuper. Michael, il a dit, j'aurais préféré que ce soit moi à sa place. Puis il dit, lorsqu'on souffre véritablement, c'est à ce moment-là ou que l'on connaît la peur et la perte d'un être cher, c'est à ce moment-là que ça nous permet de vivre davantage pleinement chaque moment. Donc, il était conscient que c'est à travers les épreuves que par la suite, on peut plus savourer chaque moment. Bon, ben cette période-là, ça a eu un impact sur son plexus. Ça l'a évaginé, puis ça l'a bloqué, puis ça l'a déphasé comme s'il était écrasé. Puis c'est une dépression. C'est carrément ça, mais il l'a pas dit publiquement, mais c'est ça qui s'est passé. Fait que quand était à dire ben moi je l'aurais vécu moi, ben là c'est son don de l'empathie qui est très fort à cause de son mauve puis de son bleu. Mais d'un autre côté, même s'il décharge, ça fait partie du grand plan. Pareil. En fait, si je peux m'en aller sur le cancer de son garçon, c'est dans sa dernière incarnation, il a inventé un genre de poison qu'il testait sur les animaux.
Puis OK. Wow. il y a eu des effets de ça sur lui, il y a eu des impacts sur lui, mais il s'est fait tuer avant que les impacts du poison et de ce qu'il a créé lui sautent en pleine face. Fait que c'est comme si le cancer qui est arrivé dans son jeune temps au niveau de son garçon, ça venait comme continuer ce qu'il avait créé justement lorsqu'il euh, empoisonnait les animaux là, comme un développement d'armes qui expérimentait sur des êtres animaliers innocents, évidemment. Il y a aussi eu une opération aux cordes vocales. Donc, je ne sais pas si c'était dû à quoi ces problèmes-là. Je peux pas dire c'est dû à quoi, mais je peux dire que son opération n'a pas changé grand-chose parce qu'au niveau des énergies autour des cordes vocales dans son chakra de la gorge, c'est encore mélangé. Il y a encore de l'inflammation là-dessus. Puis en plus, ça vient d'un conflit qui vient de sa lignée maternelle. Fait qu'il n'a juste pas pu faire la conscience sur ce problème-là pour l'illuminer en énergie, l'alléger. Là, tu vois, ça bouge un peu, mais pas suffisamment pour arriver à ce que ça se dénoue. Ça sera pas aussi facile que ça parce qu'il y a des éléments que Saint-Germain me dit qu'en arrière, qu'il n'a pas réussi à passer au niveau de sa compréhension. Fait que c'est comme il y a des beaux éléments pour aller chercher un élément de maîtrise. Mais c'est pas comme placé au niveau de sa conscience pour rentrer pleinement dans ses pouvoirs spirituels et c'est malheureux parce qu'il aurait vraiment la capacité de l'enlever et de les réparer. Puis ce que je vois derrière, c'est limité à cause des programmations d'auto-sabotage. Fait que ça serait juste un tour de conscience à faire pour arriver finalement à libérer tout ça par lui-même. La deuxième trame, la deuxième trame que tu as choisie, c'est Feeling Good. Ouais, ben on peut pas passer à côté de son succès, hein. Ça, c'est son gros morceau de succès. Puis elle est très romantique, très sensuelle, cette chanson-là. Elle rentre dans la vie privée des couples, un peu comme Elvis avait réussi à faire. Alors, c'est pour ça que je pouvais pas passer à côté de ce morceau-là pour vous. Oui. En passant, il y a eu une fortune de 80 millions, puis il a évidemment enregistré des albums de musique, il a joué dans des émissions de télé, puis dans quelques films au cinéma, donc c'est peut-être pas la palette de Bing Crosby, mais quand même. Il a fait de la publicité aussi pour l'eau gasifiée Boblé. Oui, c'est vrai, je me Ouais, souviens. beaucoup de. Ben c'est ça, c'est le fun, tu sais. On a vu l'aspect sympathique, humoristique, capable d'arriver à faire des jeux de mots avec son nom. Puis, ben, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça bien qu'il profite de ce créneau-là. Quoique ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de publicité de Bublé, hein. Non, exactement. Euh, En termes d'œuvres caritatives, il y a quand même plusieurs implications au niveau de l'Alzheimer, du cancer, Parkinson, déficience physique, intimidation, pauvreté, chômage, sinistré, sans-abri, puis aussi enfants, santé, éducation, droits de l'homme, paix et les arts. Ouais, ben, tu vois qu'il gagne pas assez avec son 80 millions pour tout ce qui, qu'est-ce qui chapote. Mais je peux te dire, par exemple, là, Parkinson, Alzheimer et tout ça, ça conduit à une incarnation. Il faisait des expériences scientifiques, justement, pour mieux comprendre et analyser le cerveau. Je le vois dans un genre d'atelier où il décortique des cerveaux pour essayer de mieux comprendre. Il fait des tests de psychologie. Il a déjà été un médecin en santé mentale. Je vais le tourner comme ça. Et c'est pas, ça fait pas bien loin, là. C'est dans les années 1752 à peu près. Il y a quelque chose qui est très fort chez lui. Puis ça se passe dans le haut, genre vers Londres ou la France ou dans ces coins-là. Je suis pas capable de le localiser, mais je le vois que c'est en haut. Ça, c'est quelque chose qu'il a abandonné dans cette incarnation-là et ce ne l'est pas pardonné. Fait que j'ai comme l'impression qu'il essaie de récupérer le courant maintenant dans l'ère moderne avec les outils et tout ça, puis qu'il dit, ben moi, je peux contribuer de cette façon-là. Ça vient comme poursuivre ce qui avait déjà été spécialisé là-dedans, là. D'accord. Il a quand même remporté plusieurs prix
pour ses contributions. Puis d'ailleurs, sa carrière a vraiment été lancée suite à l'aide de Brian Mulroney. C'est vrai? Ouais, puis il y a d'ailleurs Michael, il a chanté au mariage de la fille de Brian. Oh, mon Dieu, c'est un beau cadeau, ça. Bon, écoute, là, tu me parles de Brian, j'ai capté le jaune de Brian, puis ce que j'ai compris, c'est que j'ai toujours été fière de Michael, puis je peux comprendre parce que les jaunes sont plus sensibles à l'énergie des mauves, fait qu'il y a eu comme une connexion qui était à ce niveau-là, et ce qu'on me montre, c'est une incarnation plutôt arabe, où les rôles sont inversés. Brian est une femme qui danse, c'est une très grande danseuse, mais on le sait pas, elle n'a pas eu sa chance, puis Michael, il est assis au centre d'une table longue, une table rectangulaire, là, puis il y a plein de monde dedans, de femmes entre autres. Puis il donne l'opportunité de se produire. Puis elle avait organisé une chorégraphie avec quatre autres danseuses. Puis il y avait du monde influent dans la salle. Puis se salver pour la grande danseuse. Peut-être pas aussi fort que Michael Bublé aujourd'hui avec le chant, mais pour l'époque, pour le contexte, ça avait donné un bon coup de main à cette danseuse-là, qui était Brian Mulroney à cette époque-là. Puis il avait réussi quand même à faire un bon bout de chemin. Fait que je te dirais que c'est un tour d'ascenseur. Fait que c'est un ascenseur remis. OK, excellent, merci beaucoup. Comme dernière trame sonore, tu as choisi Spicy Margarita. Ben là, c'est un croisement de musique latino puis de crooner. Fait que c'est une chanson qui a quand même été populaire, qui a été commercialisée. Puis je trouvais ça intéressant un petit peu le mix. Fait que, tu sais, quand je disais que le mauve il innove un peu, ben ça, c'est le résultat d'un certain travail d'innovation. Quand tu arrives à prendre du crooner, puis à de le mettre avec un, un mix latino moderne, ben ça, c'est réussi. Je trouve que c'est un défi intéressant qu'ils ont bien relevé. Alors, je voulais vous le partager. Ça a été une chanson quand même assez populaire aussi. Parfait. Moi, je termine sur un dernier fait. En fait, ça boucle la boucle parce que j'ai commencé avec une référence sur Tom Welling dans la GRC. Mais Michael Bublé, il a chanté aux Jeux Olympiques de Vancouver habillé en gendarme, C'est gendarme de vrai? la RCMP. Ah! Ben, c'est sûr qu'il doit avoir une résonance à ce niveau-là. Mais coudonc, il est-tu Canadien, Michael Bublé? Oui, il est canadien. Ah, notre crooner De canadien. la Colombie-Britannique, justement. Ah ben, gadon. Intéressant. Il a des origines italiennes et croates. Ben, je vais t'avouer, bien que c'est un Canadien, il vibre vraiment plus dans son énergie tout ce qui est Amérique, là. Moi, j'étais persuadée même qu'il portait des valeurs américaines, là. Que c'était un Américain, là. Fait que c'est quelque chose de spécial dans son énergie parce qu'il a comme réussi à se coller vraiment au temps moderne sans limite territoriale. Parce que le côté italien, on le voyait un peu. Le croatien, je l'ai pas vu pantoute dans ses énergies. Fait que ça a été aussi quelque chose de surprenant pour moi. Maintenant, de le voir impliqué à ce point au Canada, je savais pas qu'il était un artiste aussi local que ça. Fait que je suis contente de l'apprendre. Ben, il mesure 5 pieds 10. Oui, il est proche du Saint-Pied-11. Ça force un peu, là, mais il est proche du Saint-Pied-11. Puis, il y a eu quand même quelque chose au niveau de son genou qui est tordu un peu. Je veux juste te dire que lors de sa dernière incarnation, il était une femme, il mesurait 5 pieds 3. Il était plus dans le coin de l'Asie. Fait qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans son expérimentation, là. Puis le Saint-Pédis était important pour l'expression de son talent, pour sa valeur personnelle, son estime. Il n'aurait pas pu arriver à développer le charme et le charisme avec un plus petit corps. Fait que c'était important, mais encore là, il se sent coincé. Il aurait voulu être plus grand.
D'accord. Puis, ben, on a mentionné un peu plus tôt le lien avec Elvis Presley. Puis, effectivement, il a chanté à plusieurs reprises des chansons d'Elvis. Eh bien, Donc, ça conclut ce que j'avais sur Michael Bublé. moi, ce que je peux te dire, c'est qu'il rafraîchit vraiment le cœur et l'âme. C'est à cause de ses spécificités là, de couleur d'âme. Fait que les gens qui l'écoutent, je comprends qu'ils tombent en résonance, puis qui l'admirent, qui le reconnaissent, parce qu'il y a un véritable talent derrière de tout ça. Puis il a su quand même bien le canaliser malgré les difficultés. Puis les difficultés, ils ont été passées dans la couleur orangée. Fait que c'était vraiment du karma qui est venu épurée. Mais encore là, il y a une vision politicienne, peut-être pas en avant-plan, mais elle va arriver d'une manière ou d'une autre. Puis comme je te dis, dans ces énergies, c'est pas mal diffusé. Il n'y a pas de territoire, genre Canada, États-Unis, etc. Fait qu'il y a comme une conscience plus globale, si on peut dire, avec les enjeux internationaux. Fait que éventuellement, c'est sûr qu'il va renverser ça puis qu'il va s'investir là-dedans, surtout avec toutes les œuvres caritatives que tu as dit là, éventuellement, cette bosse-là va le pousser. C'est à cause de son mot. Là, à un moment donné, il va dire oh, il y a quelque chose qu'il faut s'arrêter, que ce soit une cause comme telle ou des enjeux ou peu importe. Mais il y a quelque chose qui va éclore avec ça à plus long terme. Parfait, d'accord. Euh, tu mentionnais des difficultés quelconques, mais on s'est rendu compte que on enregistre pendant une tempête de neige, puis c'est pas toujours évident d'enregistrer dans ces conditions comme ça. Non, l'Internet coupe souvent. En tout cas, je ne sais pas comment ça va sortir au montage, tout ça, mais en tout cas, espérons qu'on n'ait pas trop manqué de morceaux. Parfait. Ben, Julie, je veux te remercier pour notre belle émission. Je remercie les auditeurs, auditrices d'être au rendez-vous. Puis, comme toujours, le groupe Focus est extraordinaire. Puis, on les remercie. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite de passer une belle période de préparation des fêtes. Soyez bénis et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine. À la prochaine! Namaste.